Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre nouveau magazine, La Réunion, Terre d'accueil, afin de vous présenter quelques portraits des Comoriens au cœur de La Réunion. En effet, nous connaissons bien les Comoriens qui vivent en métropole, mais malheureusement, nous connaissons moins bien ceux qui vivent sur cette île. Alors qu'historiquement, l'île de La Réunion fut l'une des premières destinations des Comoriens après Madagascar. Le reportage d'aujourd'hui est consacré à Ismaël Aboudou. Ismaël Aboudou qui se lance à la conquête de la mairie de Saint-Denis de La Réunion. Qu'est-ce qui a poussé ce danseur chorégraphe à entamer une carrière politique? Quels sont ses projets? Et enfin, quel regard porte-t-il sur la communauté comorienne? Reportage signé Fatima qui nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau. Son teint blanc, Ismaël Aboudou est un jeune réunionnais dont les parents sont originaires des Comores et plus précisément de Mohoro dans la région de Badjini. Ce père de 2 enfants a tout d'abord passé 30 ans de sa vie dans l'art de la danse et de la chorégraphie. Ce chercheur inventif n'a pas créé que pour lui. Il partage depuis toujours sa passion avec les enfants de la Réunion. Pour ne citer que peu de ses réussites, il a créé sa première école Rhythm Dance dans les années 80. Diplômé d'état de professeur de danse option jazz, Ismaël Aboudou a créé le CIAOI, compagnie Ismaël Aboudou de l'océan Indien, avec à son compte 100 employés pour ne citer que cela. Ce chorégraphe endurant, qui ne cesse de nous prouver que sa vie est un combat, a depuis juin dernier exprimé son changement de trajectoire en ouvrant le premier restaurant Galerie africain, le Regabi. Son parcours acquis à travers le monde lui a appris une autre façon de conquérir ses rêves. C'est alors rempli de ses expériences qu'il décide de se lancer en politique, une manière de dire aussi que la politique, c'est l'affaire de tout le monde. Monsieur Ismaël Aboudou, bonsoir. Bonsoir madame. Est-ce que vous avez eu l'occasion parfois d'aller aux Comores? Quand j'étais à Washington, il y a eu un ambassadeur, je ne me rappelle plus de nom, je crois que c'est Moumine, bon, il était là-bas, donc j'étais invité chez lui. Et ça m'a fait drôle parce que ça m'a fait rappeler ma culture et rappeler aussi que mes parents sont ici des Comores, de Mohoro Badjini. Et puis j'ai reçu aussi quelques personnalités comoriennes qui sont venues me voir à Harlem. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de me faire inviter par Mohamed Saïdouma pour le festival de films qui s'est passé aux Comores. J'étais en tant que membre de jury. Donc c'est là que j'ai découvert les Comores. J'étais vraiment bien accueilli avec les ministres, avec les grandes personnalités. J'étais vraiment heureux. Les gens là-bas sont d'une tranquillité, pas prise de tête, mais bon, la population est une population, je dirais, pacifique, voilà, très près de leur terre, quoi. Est-ce que dans l'avenir, dans votre institut de danse, est-ce que vous envisageriez de trouver un Comorien qui donnerait des cours justement de danse comorienne? C'est vrai qu'on a eu ce projet de mettre des cours traditionnels, le shingomea, le sambé, tout ça. C'est clair qu'on est en demande de ça, parce que très souvent c'est que comme ici il y a le sega, il y a le maloya, il y a tout ça, c'est que nous on nous demande de cette danse traditionnelle, mais de temps en temps je travaille avec des jeunes, des universitaires. On met des petits spectacles en place. Moi, je trouve que c'est une danse très beau. Parlons maintenant politique. Vous êtes candidat à la mairie de Saint-Denis. Quelle a été votre motivation pour vous lancer à la conquête du chef-lieu de La Réunion? Ma première conquête, c'était de dire que pourquoi aujourd'hui
une personnalité, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui les Comoriens ne sont pas représentés politiquement sur cette île, sachant que toutes les communautés sont représentées. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire ce coup d'essai pour justement faire voir aussi à cette population réunionnaise le bon vivre ensemble. Ça se passe aussi par l'intégration de rentrants politiques comme en culturel. J'ai déjà fait mes preuves, mes armes. Pareil aussi dans tout ce qui est gestion, entrepreneur, dans la restauration. Pareil, j'ai fait mes preuves. Et là, je dis, bon, pour moi, c'est une occasion, encore une fois, avec tous ces atouts que j'ai, de me présenter en politique, justement pour défendre les injustices sociales, économiques, culturelles, parce que je sais que cette communauté, pas que la Réunion en général, souffre d'injustice parce qu'il y a vraiment un manque de connaissances, je dirais, par rapport à ça, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. On nous considère comme des vendeurs de citrons, comme des gardiens. Aujourd'hui, quand vous dites vous voulez faire ce coup d'essai, mais c'est pas en vous préparant pour vous lancer dans cette à la conquête de Saint-Denis, c'est pas un coup d'essai, c'est comme vous dites là, c'est un cri de l'âme pour dire qu'on est là, nous aussi, on veut s'imposer. On espère que c'est dans ce sens-là que vous allez. Exactement. Quand je parle de coup d'essai, pour moi, c'est un défi. C'est quelque part, comme je dis, c'est que je suis né à l'île de la Réunion. C'est que, bon, comme je dis encore, la politique, c'est l'affaire de tous. Avoir pris cette décision n'a pas été facile. Donc, je me suis dit, à l'aube de mes 52 ans, je me suis dit qu'il est temps pour moi de rentrer en politique, justement pour répondre à un défi. Ce défi, c'est quoi? C'est une jeunesse qui en perd de confiance, en perd d'espoir. Et la ville de Saint-Denis qui meurt sur plein de trucs, sur l'économie, la culture, le social. Sur cette chaîne, je le redis, c'est que moi je veux que cette jeunesse, cette diaspora comorienne, cette jeunesse qui vit à la Réunion, c'est-à-dire récupère, c'est-à-dire se mettre aussi dans l'action. Donc là-dessus, justement, sans entrer trop dans les détails, quels sont les axes de votre programme? Notre défi à nous, c'est de transformer la ville de Saint-Denis selon les 10 grands axes que je vais vous citer. Premièrement, Saint-Denis au renouveau. C'est quoi le Saint-Denis au renouveau? C'est de redonner une nouvelle beauté, un nouveau look à cette ville pour qu'il redevienne la capitale de l'outre-mer et la capitale de la Réunion. Deuxième point, ça concerne la circulation. Sachez que Saint-Denis, on a un problème de circulation. Grâce à tous ces projets qui touchent le transport, les Dionysiens pourront circuler facilement dans Saint-Denis. Et troisièmement, c'est l'économie. L'économie, grâce à tous ces projets qu'on va mener ensemble pour diminuer le chômage, ça passera par la transformation de la façade maritime du Barachois. Vous savez, le Barachois, c'est l'entrée de Saint-Denis, et aussi par mise en place de chantiers d'insertion qui va justement amener de l'emploi, parce qu'on souffre de l'emploi. Et quatrièmement, c'est le logement. Pareil, le logement, c'est que le logement, plus les quartiers nécessiteux. Cinquièmement, ça va consacrer directement à la jeunesse grâce à la création d'un site qui leur sera réservé. Nous apporterons du neuf dans la jeunesse. Sixième point, c'est concernant les femmes. Les femmes, vous savez qu'ici, les femmes, ils ont des femmes particulièrement en grande difficulté. Et les personnes âgées, le service à la personnes âgées, on va créer pour eux des projets qui vont rendre leur vie meilleure, plus de gaieté. Et puis, huitièmement, le sport pour tous. Il faut qu'on ait accès au sport avec des passeports de sport, parce qu'il y a un problème d'obésité, problème de cholestérol. Enfin, le neuvième point c'est qu'on va faire plusieurs projets dynamisants pour tous. Et sans oublier faire de Saint-Denis la capitale de l'art, la capitale de la culture de l'outre-mer. Voilà notre programme. Sans oublier, bon là on a fait des grandes lignes, mais il y a plein de choses qui doivent... Mais justement, vous avez parlé du programme concernant le logement. Moi qui suis métropolitaine, qui connais les problèmes des cités et des ghettos, j'ai eu l'occasion, durant mon séjour ici, de visiter quelques endroits à Saint-Denis. Et j'ai été personnellement choquée de voir qu'en fait, on a une certaine population qu'on a ghettoisée. Et ça m'a rappelé un petit peu la métropole. C'est pour cela que je parle aussi de logement et les quartiers nécessiteux. Donc vous savez que nous, à Saint-Denis, l'île de la Réunion, c'est que nous avons un parc de logement de 20 000
parc de logement dont la moitié, plus de 50% demandent à être rénovés et demandent à être reclassés. Donc nous, notre projet, on va faire des logements sociaux, mais intelligents. Ça veut dire qu'on va vraiment éviter ce que vous venez de dire, de ghettoiser les gens dans des parcs, etc. Donc on a bien vu que c'est un grand problème, surtout à Saint-Denis. Une grande demande de rénovation de ces façades, parce que vous voyez bien que vous rentrez dans Saint-Denis, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est pas une ville accueillante. Et bon, on veut vraiment que cette ville redevienne une ville qui a le look d'un capital, et ça c'est notre défi. Et surtout moi qui est dans le milieu culturel, j'ai envie que Saint-Denis se réveille, parce que Saint-Denis c'est une ville dortoir, et moi je vais mettre tous mes atouts, toutes mes connaissances, toutes mes expertises pour que Saint-Denis redevienne la capitale de l'outre-mer et vraiment le 19e ville de France. C'est quand même une grande ville. Ici à La Réunion, il y a une forte communauté comorienne. Est-ce que vous sentez un soutien communautaire? Écoutez, moi ce que je sais, c'est que je suis 99% aimé par ma communauté, parce que cette communauté rend aussi ce que je leur donne. La communauté comorienne sont là vraiment derrière moi, et que je leur dis aussi, c'est que c'est à votre tour aussi de vous positionner dans ce schéma politique. Quel regard posez-vous justement sur cette communauté? Je dirais que la communauté comorienne, Dieu merci, que c'est une communauté vivante, très pacifique, je dirais très à l'écoute, très intelligent. C'est un des groupes qui sont toujours, il y a encore toujours le lien culturel qui les relie. Ils ont une solidarité entre eux. Au départ, c'est un peu difficile. Ils se disent, mais Monsieur Ismaël Aboudou, pourquoi il rentre en politique, etc. Et moi, je leur expliquais, je leur ai fait faire de la pédagogie pour qu'ils arrivent à comprendre, parce qu'on a des enfants. Les enfants sont nés ici, moi je suis né ici, nos parents sont venus ici, ils ont traversé les mers pour travailler. Et aujourd'hui, c'est qu'on mérite une part de cette ville, de cette réunion. On mérite le bon vivre ensemble dans son intégralité, dans le global général avec les autres communautés. Beaucoup m'apprécient parce que je n'ai jamais renié. Je dis oui, je suis d'origine comorienne. Les Comoriens, on existe, Wanawamasiwa, on existe. Dans l'histoire de France, c'est la première fois qu'un jeune candidat d'origine comorienne se positionne pour le municipal en tant que parti sans étiquette. Ce qui manque ici aujourd'hui, c'est cette valorisation de notre culture. Un proverbe africain dit comme ça, chaque membre plus intelligent que nous, avec ses deux bras, ne peut pas contourner le baobab. Je vous remercie beaucoup, Ismaël Aboudou, d'avoir accepté votre invitation. C'est à moi de vous remercier, c'est à moi de vous remercier, à vous, à votre équipe qui est de l'autre côté. Merci à vous. Bonsoir Fatima. Bonsoir Fatima. Alors, moi j'aimerais savoir comment s'est passé ton séjour à La Réunion. Ça s'est très bien passé. Les gens ont bien répondu, toute la communauté elle était là et on a bien bossé. Comment t'es venue cette idée de partir à La Réunion? L'idée nous est venue par les sollicitations, par les appels des personnes qui vivent à l'île de La Réunion, mais aussi à l'île de Mayotte, qui voulaient qu'on aille tourner l'émission Halena Alice, que tout le monde connaît, qu'on tourne depuis plus de 2 ans en métropole. Donc, on a eu la chance d'être sponsorisé par Canasat Réunion, et je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier M. Paco. Et donc voilà, c'est ce qui nous a permis au mois de février dernier de partir à l'île de La Réunion. Vous partez à La Réunion, resté combien de temps à La Réunion? Nous sommes restés une dizaine de jours. Et il était prévu qu'on tourne 4 émissions d'Halena Alice. Ça, on a fait. Durant ces 10 jours, est-ce que tu as eu l'occasion un petit peu de visiter l'île ou... On n'a pas eu beaucoup de temps pour faire les touristes parce qu'on attendait nos collègues de Moroni pour d'autres reportages. Ils n'ont pas pu venir pour un problème de visa qui a été donné très tardivement. Donc on a dû faire le travail de Moroni aussi en plus du nôtre. Donc on a eu en tout et pour tout 2 demi-journées pour profiter un petit peu de paysage. Donc on espère qu'on aura l'occasion de retourner prochainement. D'accord. Mais est-ce que tu as pu sentir une différence dans la vie de tous les jours entre les Comoriens qui vivent en métropole et ceux qui vivent sur l'île? Oui, il y a une très grosse différence, une très grande différence. Mais parce que là-bas, c'est la France sur les tropiques, oui. On a appelé ça. Hein. Ils ont le soleil en plus et les cocotiers, donc, et les plages. Mais ce qui nous a le plus touché, c'est cette facilité qu'ont les enfants
de pouvoir aller à l'école et aller au madrasa pratiquement tous les jours en sortant de l'école et pratiquer notre religion sans préjugés, sans grande difficulté, sans aucune difficulté d'ailleurs. C'est vrai qu'en métropole, on a du mal à pouvoir transmettre tout ça aussi souvent, aussi régulièrement. C'est vrai qu'on prime un peu plus, entre guillemets, l'école française, pas forcément la religion ou l'école coranique. Et ça, c'est quelque chose qui t'a vraiment frappé? Oui, c'est ce qui m'a le plus frappé en tant que parent. J'aurais vraiment aimé que mes fils puissent aller facilement à l'école coranique, parce que c'est pas que le Coran, c'est aussi notre culture. Bien sûr. Et c'est dommage qu'on n'a pas cette chance-là. Et je trouve que les fondis de métropole ont encore beaucoup plus de mérite du fait qu'ils arrivent vraiment à faire du bon boulot malgré tout. Ça a l'air plutôt utopique de voir un lieu où autant de cultures, autant de religions arrivent à cohabiter ensemble. C'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué? C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, oui, parce que toutes les communautés, toutes les personnes qui sont arrivées de partout, de France, de Chine, des Comores, de Madagascar, tout ça, qui font la Réunion et des Indes, et ils arrivent à cohabiter, à s'accepter, à être ensemble tous les jours, et c'est vraiment merveilleux de voir ça. Et c'est vrai que ça semble utopique pour nous les métropolitains. C'est clair. En revenant sur Ismaël Aboudou, j'aimerais savoir si tu le connaissais déjà un petit peu avant de partir à La Réunion, ou si c'est une rencontre que tu as fait sur place? Non, depuis le début du projet, en fait, on devait contacter des personnes pour avoir des salles, et on m'avait souvent parlé de lui, qu'on croyait posséder une salle, tout ça, mais c'est tout ce que je savais de lui. D'accord. Et en arrivant sur place, c'était pas une salle qu'il a, ce monsieur, c'est un institut, quoi. C'est quelque chose d'énorme. C'est Dallas. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, d'Ismaël Aboudou? Les 3 fois où j'ai rencontré ce monsieur, la première fois que je l'ai rencontré, il nous a tout de suite abordé, parce qu'apparemment il était au courant lui aussi de notre arrivée. Et il était super simple, accessible, c'est un homme simple et plein de bonnes intentions. Et comment dire, animé d'une envie d'aller de l'avant, de montrer aux autres Comoriens ou aux autres Réunions qu'on peut réussir même en venant d'un milieu pas aisé. D'accord. Ça a l'air d'être un personnage assez intéressant quand même. Il est très intéressant ce monsieur, et très énorme. D'accord. Je te remercie à toi d'être venu ce soir sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre prochain numéro sera consacré à Jean-Yves Langenier, maire de la ville du Port, la ville la plus comorienne de la Réunion. Il nous dressera le bilan de ses 3 mandats passés à la tête de la mairie et nous donnera son sentiment sur la communauté comorienne. Bonne soirée à tous et à bientôt. Karibu wana wa masiwa DJ Elias Baba